Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien. À matin, il y en a qui sont coquins, là, ils posent des questions. Puis hier j'ai ouvert pas mal ma caserne, ma caverne, pas ma caserne, ma caverne d'Alibaba, là, avec tout le stock est encore tout là. Je n'ai pas eu le temps de rien serrer hier. En fait, je vais vous laisser le temps d'embarquer, là, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait, quand on a fait le live hier avec Serge, puis David, puis Adam, avec Sitka, c'est direct dans la cuisine, ça. Je vais essayer de vous le montrer, je vais essayer de ne pas tout défaire, là, mais j'ai planté des racks dans la cuisine pour en mettre le stock. Ben, ça, c'est la cuisine. Ça, d'habitude, vous me voyez sur cet angle-là, là, OK? Mais là, hier, je me replaçais, ouais. OK, hier, pour le chose, j'avais besoin de place. Fait que j'ai tout mis ça. Caroline est arrivée hier. À la fin, là, elle a fait un hostique de saut. Mais tu sais, moi, ma maison, en fait, la maison en bois, hein. En fait, c'est l'ancien lodge qu'on faisait de la chasse que je me suis fait une maison avec. Fait que ce que ça a fait, bon matin tout le monde, je vous vois tout embarquer, inquiétez-vous pas, là. Fait que, c'est qu'elle capotait, Caro, hier, vous n'avez même pas idée. Tu sais, moi puis Yann, là, on est des gars de terrain, hein. Je vais vous montrer quelque chose, OK? Quand j'ai reçu mon arc, elle est là en arrière, là. OK, mon arc, là. Bon, c'est pas les mêmes flèches, c'est pas pareil. Fait que j'avais mes flèches de chasse. Tu sais, les flèches, de chasse, ben, tu sais, quand tu as tes pointes de même, c'est pas commode. Tu sais pas où les laisser, c'est pas sécuritaire. Puis là, ben, il faut que je retune mes flèches avec ma nouvelle arc. Fait que, tu sais, là, j'ai mis des flèches de pratique dedans pour garder mon poids. Puis là, je tirais avec ça. Puis je me suis dit, bah, mec, la neige parte. Puis il me manque un bon ballot. Le ballot que j'ai pour tirer dedans, il est trop stiff. Il m'a pété mes pointes. Fait que je les ai enlevés. Puis moi, puis Yann, m'a vous le montrer live, OK? Qu'est-ce qu'on fait, moi, puis Yann? Je peux vous le faire ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous allez le voir là, à peu près. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les flèches, puis on les pique de même. On les pique dans le mur. Fait que, ben, regardez, elle est piquée là, en haut, là. Fait que je la pique dans le mur. Fait que comme ça, ben, insécuritaire, il n'y a pas personne qui peut y toucher. Ouais, ma blonde n'a pas trouvé ça drôle qu'on fasse ça hier. Ouais. Vous les vivez, tu sais, c'est simple, nous autres, notre vie. C'est toujours simple. On essaye, en tout cas, de faire ça simple. Mais hier, ma blonde, là, la flèche puis le linge, j'étais un petit peu trop. T'as allé se coucher de bonne heure. Très de bonne heure. Ah, en tout cas, fait que c'est bien drôle. Écoute, après 34 ans, elle commence à savoir comment est-ce que je suis, là, tu sais, là. Fait que... Ça a dit, vous n'êtes pas possible. Ben, Yann, il en avait mis une là au début. Puis c'est là qu'après, moi, je crée de bonne idée. Je mets ça là. Donc, au moins, on sait où ils sont, on ne les perd pas. Ils sont sécuritaires, mais c'est pas la décoration que Caroline a veut. Puis nous autres, le deal, c'est que la cuisine, c'est à elle, puis le salon, c'est à moi. Mais là, je commence à prendre la place dans ces affaires. Là. Fait que, tu sais, Martin, il dit, ouais. Ouais, pas de Jeep, Martin, tu sais comment c'est, hein? Fait que c'est ça. Oh, ouais, c'est simple. Il y a pire que ça dans la vie, là. Sylvain, dis-moi, il dit, ma blonde, elle m'aurait donné. Il dit, ma blonde m'aurait donné un peu de boîte. Ouais, Caro est habituée. Elle en a vu des pires que ça avec nous autres. Bon, non, pas tant. Hey, moi, ma blonde, là, je fais attention à ma blonde. Là. Quasiment tous les soirs, son petit souper il est fait, ses petites affaires sont faites pour un cook. Pas compliqué de faire un souper, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Bon, OK, on va commencer le show. Un peu tranquille le matin, c'est vraiment smooth. Tu sais, un mardi, là, d'habitude. Tout le monde est tranquille. Même moi, là, à part hier, là, avec le show d'hier, là, mais on est smooth. En fait, profitez-en ce matin. Hey, Caroline, un matin, elle m'a fait capoter là, parce que je jouais Ghislain de Amos. Là. Ça faisait moins 17 à Amos. Ici, c'est tout blanc le matin. Je ne pensais pas que la neige aurait resté. Ben oui, toi, les tops de montagne là, à 500-600 pieds là, sont blancs. Puis en bas, ça a resté. Mais peut-être
peut-être continueront de renounou de la motoneige, mais il y en a qui m'ont dit que c'était farmé. Là, il y a beaucoup de trails maintenant qui sont farmés. Fait que c'est comme ça. Je vous invite, si vous avez des questions, là, je suis à date. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de vous répondre. Je n'ai pas été capable de reculer là, parce que j'en ai, là, ça va jusqu'en novembre là, sur Messenger. Mais mettons, là, les dernières 2 semaines de Messenger, je suis à date. Puis sur steph.onjaz@fermonette.com, je suis à date aussi. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Mais je vous invite à passer par steph.onjaz@fermonette.com pour les questions. J'ai manqué des bonnes questions là, sur. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est slow là, sur Messenger. La même affaire dans les commentaires. Tu sais, quand vous me posez des questions dans les commentaires, si vous voulez vraiment que je vous réponde, prenez le temps d'aller m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Kenneth, il me mail le matin. Il est ta faute, McMurray, -16 le matin. 10 à 20 cm de neige. Dis pas ça à Yann. Il est dépressif, mon gars. S'il veut faire du skidoo, puis la neige s'en va. J'ai dit, arrête, on va aller tirer du fusil. Une activité fusil, on en commence un autre, nous autres. En tout cas. Mais on dirait qu'on n'est pas rassasié de notre motoneige, puis pourtant, on en a fait en 6 bols. Fait que, en tout cas. Ainsi va la vie des passionnés. Hein? C'est tout le temps de même. OK. Je vous invite ce matin. Lou Alpha, il crée une belle compétition entre toi et Serge hier dans le linge. Ouais, ben on chasse pas pareil. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on avait des différences dans nos affaires. Puis c'est ça. C'était bien correct. Non, c'était bien correct. Ouais, là, c'est le temps de planifier vos. Ça s'en vient, OK? Les 2 prochaines chasses, c'est le dindon sauvage qui s'en vient. En fait, aujourd'hui, je rencontre Réal de chez Recall Design. On a des affaires qu'on va regarder, moi, plus parce que vu que j'ai pété ma veste de dindon, il va m'emmener mes nouveaux câbles. Fait qu'on se rencontre, moi, puis Réal, puis je vais aller chercher mes câbles. Puis aussi avec JMS. J'ai parlé avec Eric hier. Puis là, ceux qui veulent du stock d'ours, c'est le temps là. Attendez pas à la dernière minute pour commander votre stock d'ours. Eric vit la même affaire que nous autres dans les approvisionnements. Puis pour livrer tout le monde, ça peut peut-être être difficile un peu cette année. Fait que prenez-vous d'avance, faites-vous pas pogner les culottes à terre, là, les fesses à l'air, puis appelez Eric ou dans les boutiques aussi. Ceux qui veulent du stock d'ours dans les boutiques, ils peuvent vous en commander. Eric, à cette heure, il arrive ça dans des chaudières ou dans des barils. Donc, tout dépendant des quantités que vous avez besoin, ben c'est comme ça. Fait que attendez pas, je vous le dis, là. Je vous le dis, là. Attendez pas. Vous allez faire le saut. Moi, j'ai commandé 10 barils pour mes chasses à l'ours. Puis Eric a fait pas 10 barils. Il dit je ne t'avais pas calculé. Puis fait que là, on a gratté les fonds de barils, c'est le cas de le dire. Mais quand même, c'est pas tout le temps évident, là, OK? Ouais, on va revenir sur le live d'hier. Ben, en fait, hier, le live, de la façon qui était fait, c'était avec la gang de Sitka, avec David Bishop puis Adam, qui sont les deux représentants au Québec qui s'occupent de Sitka. Puis hier, ben, en fait, ce qu'on voulait, c'était on a manqué de temps. En fait, il aurait fallu moi je fasse un live, puis Serge fasse un live, parce que les deux ensemble, on avait trop de stock à dire, puis trop d'affaires à parler. Mais ce qu'on voulait, c'était essayer de. C'est pas facile de démystifier les vêtements, tu sais, savoir où est-ce que tu t'en vas dans les couches, le kit. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai dit à Serge, j'ai dit, on va montrer exactement ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on. Fait que, tu sais, si vous nous arrêtez dans le bois, là, puis tu dis, baisse tes culottes, ben, tu vas bien voir que j'ai 3 paires de pantalons, j'ai 3 paires de combines, puis j'ai vraiment mes mérinos, puis comment est-ce que je travaille, puis tout le kit, là, tu sais. Fait que, tu sais, le but, c'est exactement cette façon-là là, de travailler, puis ce qu'on voulait montrer. Puis, il n'y a pas de vêtements parfaits, mais on a essayé de vous mettre ça le plus simple possible. Tu sais, Serge, il aime mieux utiliser tel genre de vêtements. Moi, j'aime mieux utiliser tel genre de vêtements. Puis ce qui a ressorti le plus, en tout cas, moi, hier, ce qui a ressorti le plus, merci Nathalie. Nathalie a dit, si on va sur le site de Sitka, c'est bien expliqué. En fait, chaque façon que tu vas t'habiller, c'est pour une situation de chasse bien précise. Tu sais, moi et Adam, on est des spot and stock. OK, ça veut dire qu'on approche le gibier. Fait que, tu sais, les paddings des genoux, Serge, lui, dit, moi, je les enlevais. Fait que, tu sais, tu as des pantalons qui viennent avec des paddings incorporés dedans pour que quand tu rampes, ben, que tu n'ailles pas le genou, tu pognes tout le temps la petite roche pointue sur le genou. Ben, les pantalons viennent avec des pads. Tu sais,
Puis il y a plein d'affaires là, qu'on a passées hier, les équipements, comment est-ce qu'on les utilise, que ce soit pour les mains, que ce soit, en tout cas, puis comme il y en a qui disent, tu as de l'air d'être équipé en stick, Steph, en Sitka. Ben, moi, Sitka, ça va faire pas loin de 6 ans que j'utilise les vêtements. Fait que, puis j'ai suivi, avant que Sitka m'approche, parce que ça fait 3 ans que je suis avec Sitka, mais les 3 années avant, c'est mon équipement à moi que j'avais, là, tu sais. Puis quand que David il est venu à la maison, puis il a fait ben non, il dit, t'es équipé? Ben oui, parce que pour moi, l'affaire la plus. En fait, chaque chose sont importantes dans mes équipements, tu sais. Mais les vêtements, c'est primordial. Puis en plus, j'aime ça. J'aime ça, le linge. J'aime ça, voir les. Tu sais, ça, c'est Sitka, là, mais j'ai du Couillou, j'ai du Sport Chief, j'ai du Beretta. J'ai beaucoup parce que le but, c'est tout le temps d'essayer, de voir comment est-ce que c'est, qu'est-ce qui est le plus performant, qu'est-ce qui est le moins performant. Tu sais, on parle du Gore-Tex souvent, là, mais il y a plusieurs sortes de Gore-Tex. En fait, le tissu il est tout le temps pareil, mais il y en a qui sont plus épais, il y en a qui sont plus robustes. Fait que, tu sais, chaque vêtement est adapté pour la chasse que tu vas faire. Fait que, mais tu sais, à un moment donné, il y a aussi le fait que à un moment donné, c'est ça. Là, ça dépend des budgets, puis ça dépend de ce que tu fais. Là, mais tu sais, dans chaque stock, dans chaque strap de vêtements, il y a des raisons. Tu sais, Jean-François me demande qu'est-ce que tu en penses de Sport Chief. C'est une excellente compagnie. La façon qu'ils font leurs vêtements, c'est différent. Les composantes ne sont pas faites pareil. Ils ont des vêtements super silencieux aussi. Ils sont adaptés à certaines chasses selon les pro staff. Tu sais, quand je pense à Jason Morneau qui a demandé un saut bien précis à Sport Chief pour chasser avec ses techniques de chasse à l'orignal, Sport Chief y a fait. Fait que tu sais, chaque compagnie essaie de tirer son épingle du jeu. Comme je vous dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaise compagnie. Hein? Les compagnies, la façon qu'ils font les vêtements, ils ne se lèvent pas un matin en disant on va faire des vêtements pas bons. Sauf qu'il y a tout le temps une qualité-prix aussi. Comment est-ce que tu vas investir? Tu sais, le Primaloft que Sitka utilise, la raison pourquoi il utilise le Primaloft, c'est un tissu qui est super isolant, super mince. Tu sais, tandis que si tu prends l'ancienne laine, pas laine, ouais, c'est ça, de la laine synthétique d'un vêtement, quand tu vas avoir ce vêtement-là, tu vas être moins. Mais tu sais, ça dépend de chaque chasse, comment est-ce. J'en ai un vêtement, là, je me suis commandé, là, je devrais l'avoir bientôt, je vous le montrerai. On ne parle pas de prix, OK? Je ne veux pas parler de prix avec vous autres. En fait, le prix, vous le découvrirez bien assez vite, OK? Mais en fait, ce que j'avais besoin, je ne le trouvais pas nulle part. Mes vêtements de motoneige, ils étaient trop épais, trop poignés. C'était pas un temps de même. Puis je suis pas. Puis tu sais, quand tu fais du hors-piste, il faut que tu sois malléable, il faut que tu sois capable de sauter en bas puis en dehors. Puis le hors-piste, là, c'est pas juste du hors-piste en motoneige que je fais pour m'amuser. Je fais du hors-piste parce que je vais mettre des pièges, je vais faire mes salines, je vais faire mes affaires. Fait que tu sais, veux pas. Mon saut de skidoo, c'est correct là, quand tu es assis puis tu t'en vas de même, ça va, mais quand tu sautes en bas puis en dehors, Yann, lui, s'en est commandé un en One Piece cette année, il l'a essayé. Il aimait ça, mais pas autant. Puis là, j'ai regardé dans cette cas. En fait, j'ai un ami qui est spécialisé. Lui, il est guide de motoneige depuis 1000 ans, je pense. Là. Puis j'ai regardé comment il était habillé. Puis j'ai parlé, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, moi, man, il dit, oublie ça, le manteau de skidoo, là. Il dit, mais je dis, tu penses quoi de l'eau? Parce que, en motoneige, en tout cas, moi, ma phobie, c'est d'embarquer sur un lac puis de caler à l'eau. Fait qu'on a des vêtements qui flottent automatiquement. Il dit, écoute, Stéphane, il dit, ça fait 30 ans, il dit que je fais du guidage de motoneige. Puis ça m'est jamais arrivé. Là. Il dit, si tu n'en vas pas d'ici, d'un ça, tu n'en auras pas dans les embouchures, tu passes sur le lac, si tu roules à peu près 40 km/h, tu le sais, quand ça se lâche, tu t'écrases, tu dépasses, puis tu y vas. Fait qu'il dit, il dit, capote pas avec ça. Fait que, tu sais, ça m'a un peu, mettons, rassuré. Puis là, c'est pour ça que j'ai commandé ce saut-là. Il est en Gore-Tex, c'est le plus chaud, Fait que je pourrais vous le montrer quand il arrive. En fait, c'est le top des tops dans cette cas. Il n'y a pas plus haut ça d'un vêtement. Là, j'ai hâte de voir les sous-couches, comment ils vont embarquer dedans, puis tout le kit, on comprend parler. As-tu pris quelque chose cette année dans tes pièges? En fait, oui, du coyote, mais j'ai pas eu le temps d'en faire. J'ai mis une coupe de pièges. Là. En fait, c'est des collets que j'ai mis juste. Puis le chevreuil, il n'a pas décollé dans mes spots Fait que, tu sais, là, j'ai breaké cette année, parce que déjà qu'il n'y a pas de chevreuil.
Mais tu sais, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de chevreuils, il n'y a pas beaucoup de coyotes. Fait que tu sais, un dans l'autre, ça a bien été. Tu as raison, j'ai hâte de dire. Il y en a pour tous les goûts dans n'importe quelle gamme de vêtements. C'est juste de. En fait, chaque pièce que tu vas investir dans un vêtement, il faut que tu sois sûr que c'est à la bonne place. Puis c'est pour ça qu'on est tous là pour essayer de vous aligner le plus possible, puis vous dire le plus possible. Fait que ce soit Jade, moi, Serge, qui vous voudrez, le but, c'est d'essayer de vous dire, toi, tu fais quoi? Pas ce que moi je fais, mais toi, tu fais quoi? Oui, je chasse comme ça. Quand je chasse comme ça, j'utilise ça, j'utilise ça, j'utilise ça. Puis là, après ça, ça vous donne une idée de comment utiliser les vêtements. Mais en tout cas, hier, ouais, c'était profitable, c'était le fun. Puis tu sais, les noms, vous me connaissez, je ne suis pas bon dans les noms. Fait que David, hier, il a bien ri de moi, de la façon qu'on parlait des noms, des vêtements, puis tout le kit. C'est quoi ça déjà? Puis là, il disait, puis lui faisait qu'il regardait, puis il connaissait tout de suite. Fait que, tu sais, comme Manon a dit, elle dit, c'est normal que tu sois équipé. Ben, tu sais, c'est ma vie, moi. Je suis plus souvent dans le bois qu'en ville, tu sais. Fait que dans n'importe quelle de mes activités, ben, tu sais, une paire de Zamberland qui va durer 10 ans, les gars, ben moi, ça dure 2 ans. N'importe quel équipement que j'utilise, ça ne dure pas longtemps parce que je l'ai tout le temps sur le dos, j'ai tout le temps d'un pied. Puis, seule affaire qui t'offre, c'est les calottes parce qu'il y en a assez de calottes que je ne viens pas à bout de les user. Fait que ça, au moins, ça fait ça. Mais non, Alain me demande, tu as déjà essayé l'incinérateur de Sitka? Non, ce n'est pas un modèle que j'ai joué dedans. Je ne sais pas pourquoi, là. Il faudrait que je le voie, mais en fin de semaine, chez La Tulipe, je vais aller voir les modèles. Ils ont pas mal tous les modèles là-bas. Enfin, je vais aller voir comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça va. Sylvain, il dit, tu ne parles plus de Connect, comment ça se fait? C'est juste parce que je ne les utilise plus. C'est pas parce que ce n'est pas une bonne compagnie, c'est juste que ma façon de chasser m'a amené. Puis là, j'ai trouvé des vêtements qui fit dans mes formules. Fait qu'à cause de ça, c'est juste à cause de ça, mais Connect, c'est la même affaire, là, c'est proche, c'est un petit peu plus haut de gamme aussi. Puis quand j'ai fait les tests, il y a certaines affaires qui faisaient mon affaire, il y a certaines affaires qui ne faisaient pas mon affaire. Puis c'est pas méchant ce que je vais dire là, mais c'est pas vraiment ce que moi j'utilise qui est important, c'est ce que vous autres, vous allez utiliser. Puis moi, ma job, c'est de les essayer. Si tu me dis, je vais un connect, je peux te le dire, lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça, je les ai essayés. Mais il y a bien des affaires, par exemple, je peux te donner les pots et les comptes. Puis moi, là, la base des vêtements, OK, la base des vêtements, c'est le confort puis le stretch. Moi, j'aime ça quand c'est stretch parce que dans n'importe quel, premièrement, tu es capable de coller les vêtements plus sur toi. Fait que tu as moins de perte de chaleur. Puis de cette façon-là, ben, puis en plus, tu es tout le temps, très, très, très à l'aise. Dario me demande, c'est quoi le vêtement que tu t'es commandé? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du nom. Si tu ne me demandes pas le nom, attends, on va aller voir chez Sitka, c'est quoi? Hey, c'est bon, le matin, je pensais parler de plein d'affaires, puis on s'en va encore à gauche puis à droite. Attends, on va te le trouver. Là. Men's, tu t'en vas dans Jacket. C'est le Blizzard. C'est le Blizzard que j'ai commandé, Dario. Va voir ça, là, tu vas voir. C'est le plus gros. C'est le plus gros soupe de Sitka. Quand j'ai demandé à David, je vais avoir ça pour faire ça. Il m'a regardé. Il a dit, hey man, il dit, il n'y a pas grand gars qui utilise ces vêtements-là, là, mais il dit, toi, tu vas utiliser ça. Ah ouais, il va l'utiliser, ça, j'ai besoin. Il dit, va te chercher celle-là. Enfin, je l'attends, là. Il fallait que je le fasse en commande spéciale. Il n'y a pas un Blizzard, je pense, au Québec encore. Là. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Gaétan dit la suite. Hey, on va passer à travers nos affaires parce que j'ai 18 minutes de fait, j'ai rien parlé avec vous. Malgré que c'est cool, hein, on n'est pas obligé de tout le temps capoter et vérifier tous les sujets. On va avoir du stock pour demain, puis c'est tout. Je veux juste porter à votre attention, par exemple, que vendredi soir, OK, on est toute une équipe qui va être chez La Tulipe en soirée. OK, là, c'est fou parce qu'on sait tout. On dirait que tous les gars s'est bouqués en même temps. Moi, cette soirée-là va finir tard. Mais La Tulipe, vendredi soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, OK? Vous allez avoir l'équipe de Sitka qui est là. Vous allez avoir l'équipe de la Fermonnette qui est là. Vous allez avoir l'équipe de Beretta qui est là. Vous allez avoir Recall Design. Réal va être là aussi. Fait que si vous avez des questions, si vous avez des affaires, là, on va tout être là. Puis tous les gars qui sont là, c'est tous des gars de terrain. Fait que si vous avez des questions, là, on va pouvoir essayer de vous enligner, puis chacun va vous dire qu'est-ce qu'il utilise, puis commencer. Fait que c'est cool. Ah, Pat, il est en Afrique un matin. Voyons donc, toi. C'est bien nice, ça. Hey, Pat, ça veut dire que je te verrai pas en fin de semaine, mon gun? Colin!
Les bas de Mérino, Jacques, tu soignes ça dans la laveuse avec du savon, tu laves ça, tu les sèches dans la machine, that's it, that's all. La seule affaire, soyez, faites attention à vos bas de Mérino, parce que plus que de Mérino dedans, c'est une laine qui est fine, qui est fragile. Fait que quand tu vas mettre tes bas, il ne faut pas tes pognes, tes étires ici pour te les ramener jusqu'en dessous des bras. Il faut t'aller mollo, parce que si tu brises la fibre de la laine, ton bas va s'affaiblir, puis même tu peux passer bord en bord. Il faut que tu y ailles tout le temps tranquillement avec tes bas de Mérino. That's it, that's all. C'est la meilleure façon de les utiliser. OK? Fait que c'est ça. Fait que pour la tulipe, ben, on se voit vendredi. Ceux qui vont être là, puis comme je vous l'ai dit, ceux qui vont venir nous voir, qui vont venir jaser avec nous autres, ben, on va être avec vous autres là, pour. Je donne des cadeaux. Je vais emmener des lots de phéromones, là, puis ceux qui vont venir nous serrer à la main, puis qui vont venir jaser avec nous autres, ben, on va avoir ça. Ah, Pat, qui n'est pas parti en Afrique encore. OK? Ah, parfait, on se voit en fin de semaine. Merveilleux, je pensais bien, OK? Je vais être à celui de Québec, moi, exactement. Moi, je suis à celui de Québec à la Maison-Mère, là, où est-ce que la tulipe a commencé. C'est à celui de la ville, au centre-ville de Québec que je vais être. Ouais, on est après à regarder ça. En fait, moi, je suis après. Il n'y avait pas beaucoup de linge de chasse à date pour les femmes, OK? Puis là, ces cas sont après développés beaucoup pour les. Non, c'est une casquette Beretta que j'ai un matin. Puis. Non, c'est ça, pour les femmes, on est après à regarder. Mais là, Jen, elle chasse beaucoup. Fait que là, je vais commencer à équiper Jen pour qu'elle essaye le linge, que je vois comment ça répond. En fait, les femmes, c'est surtout le fit. Puis Caroline aussi. Caroline a commencé à me dire j'aimerais ça avoir tant, parce qu'elle a vu que la collection de femmes a commencé à arriver pas mal. Fait que, mais tu sais, en fait, je ne suis pas inquiète sur les vêtements que Sitka va faire pour les femmes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont ajustés pour les courbes des femmes. C'est ça qui est le plus important. La femme qui va porter un vêtement Sitka n'aura pas de l'air d'un poteau de téléphone ou d'un épinette comme nous autres, on a de l'air. Là, les courbes puis les façons qui sont faites. Puis en fait, ce que tu veux, c'est que pour le corps d'une femme, tu veux que le vêtement il fitte bien pour que la femme soit à l'aise, qu'elle n'ait pas de lousse. Tu veux pas. Parce que quand il y a du lousse, ça fait du bruit, ça fait un paquet d'affaires. Fait que ce que tu veux, ben, c'est avoir un maximum de confort. Fait que c'est vers là que Sitka s'en va. Puis, avant, ben, les compagnies de vêtements, les femmes, ils ne regardaient pas trop parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais depuis la COVID, ça joue entre 25 et 47 tout dépendant des endroits, qu'il y a des femmes qui vont chasser. Fait que là, ben, ça commence à être un marché intéressant pour eux autres. Fait que c'est pour ça que ça s'en vient. Puis qu'ils s'en vont vers ça. Oui, je le sais, Sonia, DHG, je les connais aussi. J'ai entendu parler de cette compagnie-là. Fait que on va jouer là-dedans, on va s'amuser là. Il y a de la neige. Il y a de la neige dans l'ouest, mais pas tant. Ça a l'air qu'à fond vite, là. C'est déjà après partir, fait que j'ai hâte de voir là. Ouais, c'est ça, exactement, Mélanie. Ben là, c'est là-dessus là, qu'ils vont jouer sur l'ajustement des bras, des jambes, puis des hanches pour les femmes. Sont après travailler là-dessus. Ouais, ben là, je ne parlerai pas de grand-chose ce matin. Hein, on vient de faire 22 minutes. Moi, juste, ben, en fait, je vais tomber dans ce qui me tente le plus de vous parler. Moi, me gâter, moi, matin. C'est ça que je vais faire avec vous autres. En fait, j'ai une question de Simon qui me disait c'est quoi la différence entre un mule et un whitetail? Puis moi, ça, c'est mon plaisir quand j'emmène du monde avec moi de les identifier puis voir comment est-ce que c'est. Je vais vous montrer, j'ai deux panaches que je vais vous montrer, là, mais avant, les caractéristiques, ça, on va le voir, d'un mule et d'un whitetail, c'est ça. OK? Fait que, si vous voulez regarder un à côté de l'autre, là, si on les regarde, tu fais oh, OK, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Regardez le visage, comment est-ce qu'il est fait du mule. Le mule est à droite de l'écran, puis le whitetail est à gauche de l'écran. Là où est ma main, là, ça, c'est le whitetail. OK? Puis où est mon autre main, ici, c'est le mule. OK? Puis en fait, regardez les grosses caractéristiques, vite, quand tu regardes un mule puis un whitetail de face, c'est le whitetail est beaucoup plus blanc. Le cerf de Virginie est beaucoup plus blanc dans le visage. Le dedans des oreilles est blanc. Le tour du nez est blanc. Le tour des yeux est blanc. OK? Tandis que le muley, ben, regardez son front, comment est-ce qu'il est foncé. Là-dedans, puis le tour des oreilles est noir. Puis le nez est différent aussi. Le nez n'est pas fait pareil. Sauf que quand tu arrives pour les identifier, l'autre truc qui est le fun, c'est quand tu regardes un mule, OK, que sa face est beaucoup plus blanche, c'est par les fesses qu'on va les reconnaître. Parce que le mule, il y a le petit bout de la queue noire,
Mais en fait, c'est le tour des fesses qui sont blancs, puis tu vois la différence. Le whitetail, lui, ressemble à ça. Oubliez le panache, là. Moi, ce que je voulais, c'est vous montrer les fesses, comment est-ce qu'ils sont faites. Fait que, tu sais, si vous regardez les deux, là, regardez la couleur des fesses. Fait que c'est automatique, quand tu vois des fesses de cette couleur-là à la chasse, ben, tu vois tout de suite que c'est un muley. OK? Puis, à distance, ben, ça donne ça. Regardez comment est-ce que les fesses sont blanches comparativement à un whitetail. OK? Puis, l'autre affaire qui est le fun, naturellement, mais ça, tu ne veux pas voir ça, ben, le cerf à queue blanche, ça dit bien son nom, hein, le cerf de Virginie, le whitetail, ben, il y a le fly dans les airs, tandis que le muley, il ne fait pas ça. Il n'y a pas de fly dans les airs, le muley. Puis quand ils courent, ils sont complètement différents. Les deux sont différents. Puis j'en ai là, qui m'ont écrit, puis je ne dis pas ça méchamment, ce que je vais vous dire un matin, là, mais il y en a qui me disent « Ah, mais il était tellement gros, c'est un cerf mulet que j'avais chez nous. » Oublie ça. Oublie ça, l'habitat du cerf mulet est complètement différent du cerf de Virginie. Ils vont cohabiter ensemble dans des régions comme l'Ouest canadien, OK, surtout en Saskatchewan, en Saskatchewan plus, mais quand je l'ai chassé dans le BC, en Alberta, les habitats complètement différents. Tandis qu'en Saskatchewan, les habitats se croisent, ils embarquent un par-dessus l'autre, puis ça va arriver. Mais les habitats des deux, c'est vraiment différent. Est-ce que c'est le même permis de chasse pour le mule et le whitetail? Ben, quand tu vas dans l'Ouest, non, c'est deux tags différents. En fait, c'est deux espèces différentes. Fait que c'est pas pareil. Loup alpha, il dit lequel qui est le plus difficile à chasser. Les deux ont le même degré de difficulté, mais en fait, c'est pas vrai. Je vais être franc avec toi, je pense que le muley est plus facile parce qu'il est plus agressif, moins méfiant, pas mal moins méfiant que le whitetail. Puis vu que le muley est migrateur, il bouge beaucoup, ben, ça l'amène à arriver dans des nouvelles places puis qu'il se demande qui arrive. Tandis que le cerf de Virginie, quand il rentre dans un territoire puis qu'il le connaît, il devient un astique de défi pour le sortir. Des bonnes questions là-dessus un matin, c'est nice. Y a-tu des hybrides qui existent? Oui, Gaétan, il y en a des hybrides. J'en ai tué un, moi. J'ai un hybride vraiment hybride, là. OK? Parce que ce qui est caractéristique d'un muley, quand tu le chasses, c'est sur la. Bon, attends, je vais me reculer un peu, là. Sur la G2, OK, ici, OK, on a la G1, la G2 est là, OK? Normalement, un muley, la G2, elle split comme ça. Ça, c'est caractéristique d'un muley, OK? Naturellement, il fallait moi en tuer un qui ne l'a pas, là, des deux bords, mais normalement, les deux côtés, tu vas avoir les G2 qui split, c'est caractéristique d'un muley. Puis souvent, un muley, il n'y a pas les G1, OK? Lui, il est G1. Pense pas. OK, souvent, ça dépend du coin puis comment est-ce que c'est. Mais la particularité, c'est ça. Puis quand j'ai tué mon hybride, quand il est arrivé à moi, il était comme ça, un rack pareil comme ça. OK, les deux splits en haut, pas de G1. Fait que, quand je l'ai vu arriver, il fait Ah, c'est un mule. Mais quand il s'est tourné, il y avait les fesses d'un whitetail, la queue blanche d'un whitetail. Je l'ai ramassé. Puis effectivement, c'était un pur hybride. Pur, là. Il n'y avait même pas de doute. Des fois, en Saskatchewan, on en ramasse les pattes, puis il y en a qui disent, mais lui, celui-là que j'avais ramassé, il est hallucinant. Là. Il est vraiment hybride. Ben non, Christian, justement, la raison pourquoi faire qu'il ne vit pas au Québec, c'est que l'habitat n'est pas bon pour lui. OK? Ce qu'il aime manger, puis comment est-ce qu'il est, il ne mange pas la même affaire que le whitetail. Fait que c'est pour ça que l'habitat est vraiment pas bon pour le muley. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Il a besoin de grands espaces, il a besoin de place pour voyager, il a besoin de grands terrains. Il aime les places ouvertes, les déserts, ces affaires-là, avec un peu de bois. Marco, tu veux savoir si j'ai une photo de mon whitetail? Si bon, ça fait longtemps. Il est monté, je l'ai dans mon salon, par exemple. Mais non, je ne l'ai pas. Non, absolument pas, Lou Alpha. C'est pas juste par le panache que tu le fais, là, vraiment pas. Là. OK. Ah, Kevin, je ne comprends pas ta question. Oui, c'est un beau rack, là, c'est pas rien. Mais tu sais, quand tu regardes pour la même âge, tu regardes le rack d'un whitetail, puis tu regardes le rack d'un mule. Le mule, là, il est beaucoup plus élancé. Beaucoup plus de longues pins, puis le chevreuil, il est plus condensé un peu. Puis, tu sais, remarquez, là, regardez la G2, là, on va vous montrer ça, là. Tu sais, quand on regarde les panaches, tu as la G1, après, tu as la G2 ici, mais la G2, regarde, elle ne split pas. Ça va arriver qu'il split, mais souvent, c'est pas vraiment ça. Ah, si on pourrait en parler, mon cher.
introduire le Wapiti au Québec. Lui, il a tout ce qu'il faut pour vivre au Québec, par exemple. Ça serait vraiment cool. Puis je pourrais te compter des affaires que je sais qu'il ne faut pas que je dise, là, mais pour y rester surpris pour le Wapiti. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça en nom de matin. On va me mettre dans l'arbre. Tu viendras prendre un café avec moi à Québec, moi t'en jaser des affaires. Ouais, fait que c'est ça la grosse différence entre le mule et le whitetail. C'est ça les deux affaires. Fait que, mais tu sais, le défi de chasser ces deux gibiers-là, c'est malade. Vraiment malade. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu réussis à combiner, moi, tu sais, je suis béni des dieux parce que j'ai un spot où est-ce qu'on voit qu'on a le droit aux deux, ce qui est très, très rare en Amérique. Puis à cause de ça, ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que tu peux le faire. Ah oui, la masse du body est plus gros chez le mule. Oui, le mule est à peu près 25 à 30 plus gros qu'un whitetail à l'âge adulte. Fait que tu sais, un whitetail, un cerf de Virginie va peser à peu près 200. Un muley, ça va monter facile à 2,75, 2,80. Puis le body, il est plus gros. Puis j'ai vu une question passer aussi, il dit la viande, qu'est-ce qu'elle a de l'air? La viande du mule est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte, OK? Ça va chercher entre le chevreuil qui mange bien du sapinage puis le caribou. Pour ceux qui ont eu la chance de goûter aux deux, c'est une viande qui est très ferreuse, mais c'est une viande aussi qui goûte très, très fort. Là, c'est pas... Caroline, elle n'aime pas ça. Je vais vous dire ça de même. Je viens de répondre, Danny, la différence de poids, c'est à peu près 50-60 livres là, à mâle adulte, puis ça peut aller plus que ça. Serge, tu as raison, dis-moi avec, j'en ai croisé en Saskatchewan, puis ils sont plus vite que moi. Mais tu sais, ça dépend tout le temps de la. Ça dépend tout le temps de la pression, là, la pression de chasse, mais normalement, le muley, il est il est plus smooth. Là, il va te donner plus de chances de le récolter. Puis dans le temps du rut, il devient tellement agressif que il est facile à déjouer de ça. Kevin veut savoir un Wapiti, ça pèse combien? Moi, j'en ai ramassé qui pesait 800 livres, 700 livres, mais en moyenne, c'est entre 5 et 600 livres. Là. OK, c'est le double d'un whitetail à peu près. Mais j'en ai eu des gros, là, on a élevé, nous autres, à un moment donné. Là. J'en ai eu qui pesaient 600, 700, 800 livres, là, des masters, là, vraiment. Mais en moyenne, là, c'est 600 livres à peu près un Wapiti. Ah, je ne sais pas, Bruno, je n'ai pas entendu parler de ça. Je ne pense pas qu'ils ont essayé d'en mettre anticosti. Quand Meunier a mis du chevreuil, le chevreuil qu'il a ramassé, il était dans le coin de Rimouski, puis là, il l'a emmené là-bas. Il n'y avait pas de mule là-dedans. C'est bon. Steph, tu vas être à la tulipe de quelle heure à quelle heure? Je vais être là à 7 h vendredi jusqu'à 9 h. Je vais être là jusqu'à cette heure-là. Puis normalement, après ça, on va probablement aller prendre un café. S'il y en a qui viennent prendre un café, vous êtes toujours les bienvenus. Il n'y en a pas de problème. J'ai fait assez de tournées avec vous autres, puis n'importe quoi, fait qu'il n'y a pas de problème. Vraiment pas de problème. Ah, mon Dieu Seigneur. Pierre, il demande, la viande de Wapiti, c'est-tu bon? Numéro 1 pour moi. C'est la viande de cervidé numéro 1 en avant de tout ce que j'ai mangé, en avant de tout ça. Jean demande la même affaire. Si vous avez la chance, il faut en acheter du Wapiti. Hein? Tu vas au IGA puis ils en vendent. Tu es capable d'en acheter un Canabec, ils en vendent en fondue chinoise, puis tu peux en avoir. Fait que souvent, là, si vous voulez l'essayer, le Wapiti, voir qu'est-ce que ça goûte, là, c'est top notch. Je vous le dis, là, c'est vraiment top notch. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon comme viande. Bon, ben, on a fait pas mal de tours un matin. On n'a pas jasé de grand-chose, mais avec vous autres, c'est tout le temps cool d'être là, puis d'avoir du plaisir, puis comment est-ce que c'est. Donc, y a-t-il un live avec la tulipe? Ah, je sais, je pense pas. On n'a pas de connexion assez. On va essayer. Ben, peut-être que Jade pourrait plus me le dire. Je ne sais pas si Jade est encore là un matin, mais je ne sais pas si la connexion. Il faudrait que je m'informe avec la tulipe si on peut faire si on pourrait faire de quoi, là. Ah, l'hybride, Eric, c'est une bonne question. Eric, il dit, si tu fais un hybride, comment est-ce que tu fais pour sur quel permis tu vas le passer? En fait, c'est les fesses qui vont le décider, Eric. C'est pas le panache, c'est pas ce que tu penses, c'est la fesse, les fesses en arrière. S'il y a la queue noire dans les mules, tu vas le mettre sur ton mule. Puis s'il y a le cul blanc dans les whitetail, tu le mets sur un whitetail. C'est la façon là-bas que nous autres, ils nous disent de les mettre quand on le fait. Mais c'est bien, bien, bien distinctif. À part celui là, que moi, j'ai récolté, là,
OK? Les autres, tu le vois très, très bien. C'est facile. Ils ont des traces d'hybride, mais souvent, les panaches. Ce qu'on se demande, c'est où est-ce qu'on chasse, là? C'est ça qui est bien, bien, bien caractéristique, c'est que souvent, ils n'ont pas de G2 qui split. Ici, là, tu sais, là, ça, là. Puis c'est ça qu'on se demande si c'est. Voyons, c'est un crème, il est où? Il est là. C'est ça qu'on se demande si c'est comme ça, là, le split qu'il y a là, tu sais. Mais c'est ça qu'on se demande si c'est pas parce qu'il y a trop d'hybrides dans le coin puis que c'est rendu comme ça. Mais on a un sur deux qu'on récolte, les G2, ils ne sont pas splittés. Ah, toi-tu, Jade a dit qu'elle ne sait pas si on peut avoir Internet chez La Tulipe pour pouvoir faire un live. Je vais m'informer. Je vais parler avec la gang de La Tulipe. Si c'est possible que je puisse avoir la connexion, ça va me faire plaisir de vous montrer le magasin, de vous montrer des affaires, puis de peut-être répondre à vos questions directement dans la boutique, là, parce que je ne suis pas boring des produits de la Farmonnette, là, que ce soit des produits Beretta, que ce soit des produits Sitka, n'importe quoi. On va vous les montrer, puis on va vous faire de quoi directement en boutique. Mais je vais m'informer si c'est possible d'avoir une connexion. C'est difficile, ça, des fois. Je vous le dis, c'est vraiment pas facile des fois. Là. Vraiment pas. Donc, c'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez, s'il vous plaît. OK? C'est très important. Puis c'est correct, là, vous répondez bien parce que la page YouTube, elle augmente tranquillement, pas vite. Puis la même affaire. Là, donc, quand vous voyez un j'aime, vous cliquez dessus. Vous faites des commentaires, vous les mettez, puis vous pèsez sur ce que. En tout cas, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on le fait ensemble. Faites attention à vous autres, puis nous autres, on se donne rendez-vous demain matin, tout le monde. Ciao!